Merci à vous qui êtes câblés sur télévision Hermon Évangile TV après le JT de 21h50 pour prendre part à ces moments de partage et d'édification. L'émission C'est Jésus chez vous, le rendez-vous qui vous apporte la plus grosse part du royaume des cieux, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, par le moyen du Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur nos programmes. Nous parlons aujourd'hui de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Pour en parler, je ne suis pas seule. Nous recevons Madame Nina Mwala, pasteur étudiant à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, abrégé ACR, situé au PK8 au niveau de l'ASGA. Le contact, nous vous le donnerons au cours de notre émission. Alors, bonsoir, Madame Nina Mwala. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans notre maison. Vous êtes chez vous, ici. Nous sommes au centre, nous sommes on va dire, dans une école de formation, dans une école pour apporter simplement contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Alors, Madame Nina Mwala, vous êtes pasteur étudiant, nous parlons de l'onction de Dieu. Avant que de rentrer de plein pied dans la thématique du jour, alors dites-nous comment vous vivez l'onction de Dieu, comment vous avez vécu l'onction de Dieu, comment vous avez commencé, racontez-nous un tout petit peu quand même votre expérience en 2-3 minutes. Ok, merci beaucoup Naomi. Je suis très heureuse de nous vous retrouver ici. C'est vraiment une grande joie. Je veux, avant de commencer, vraiment honorer quelqu'un, honorer certaines personnes. Allez-y. Mon père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Tsenge, parce que c'est lui qui est le fondateur, le visionnaire de ce ministère ACR. Voilà. Donc, vraiment, c'est pour moi un honneur de venir participer à cette émission. Donc, je voudrais bénir le Seigneur pour cet homme, son épouse aussi, pour l'être Tsenge. Peut-être rappeler encore rappeler la situation géographique de ce ministère, peut-être vous-même. Il n'y a pas de souci. Bon, nous sommes situés au niveau, nous sommes situés au niveau de l'ASGA, au PK8. Voilà, donc l'ASGA. Quand vous revenez de PK5, juste après, on dépasse PK5, PK6, et puis on est au niveau de feu rouge, comment on appelle ça? Le feu rouge. Ancien Chocho. Voilà. Après l'ancien Chocho, nous sommes à la pharmacie. Juste après, quelque part de la pharmacie, à la traversée, vous levez vos yeux du côté droit, dans le restaurant La Bouchina. Voilà, on a un restaurant là-bas, donc dans les locaux de La Bouchina. C'est là où nous faisons notre Vous avez un moyen sûr de vous retrouver si jusque-là, vous ne me retrouvez pas selon les orientations, le contact pasteur 062 96 65 58. Voilà, c'est le contact par lequel vous pourrez joindre notre pasteur, notre invité. Sachez que c'est une femme de feu. Une femme de feu. Elle est remplie du Saint-Esprit. Tout au long de notre émission, vous allez le voir, vous allez l'observer. Alors, on parle de l'onction de Dieu aujourd'hui, pasteur. On était à votre petite expérience quand même pour inciter, motiver toutes les personnes qui nous regardent et nous écoutent déjà. Il faut en 2-3 minutes quand même, et puis aller de plein pied dedans. J'aime bien l'onction déjà, pour préciser. J'aime l'onction parce que pour moi, c'est une expérience que je vis au quotidien. Et j'ai reçu l'onction par imposition des mains. J'ai reçu l'onction et dans les temps de prière aussi. Et voilà, donc j'ai vécu l'onction, ça fait un bon bout de temps, depuis 95. Je me rappelle, en 95, on était à une réunion de JPC. Voilà, j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. Et au sortir de ces moments, je sentais que je me suis rendu compte que j'étais revêtue. Il y avait quelque chose d'autre, quoi. Et puis à partir de là, j'ai démarré vraiment. L'onction, pour moi, elle est pratique, elle est réelle, elle est tangible pour moi. Elle est palpable, je la vis au quotidien pendant mon ministère. Voilà. Merci, pasteur Nina. Alors, on va apporter une toute petite définition quand même, rappeler ce que c'est que l'onction de Dieu. Voilà, toutes les personnes qui ne comprennent pas ou qui pensent comprendre, mais qui n'ont pas toujours la réelle définition de l'onction de Dieu. Oui, on va dire qu'est-ce que l'onction, la définition. L'onction, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Nous voyons dans Acte 1, Acte chapitre 1, verset 8, Jésus pouvait dire à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Ça, c'est une autre version. Et il y a d'autres versions, une autre version qui dit, vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez en même mot, vous recevez la puissance de Dieu. Donc, en fait,
l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pas Dieu. L'onction, ce n'est pas Dieu. Parce qu'on a l'impression, il y en a qui pensent que l'onction, c'est Dieu. Il faut quand même le préciser. L'onction, c'est pas Dieu. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Voilà. C'est la puissance du Saint-Esprit. L'onction, c'est un manteau que Dieu vous donne. C'est un revêtement que Dieu vous donne pour l'exercice du ministère. Voilà, donc c'est ce que je peux dire, l'onction. Rappelons que l'onction est un revêtement gratuit que Dieu donne. C'est vrai qu'il y a certaines dispositions quand même, mais c'est gratuit. Alors, quel est le but et les effets de l'onction dans la vie d'une personne? Plutôt, on va d'abord répondre à cette question: qui a la capacité, ou du moins, qui reçoit l'onction en un mot? Bon, l'onction, en fait, déjà... Tout en rappelant qu'on a les non-croyants et les croyants. On a les non-croyants, on a les croyants. Qui reçoit l'onction? C'est celui qui est dans l'attente. Voilà, déjà c'est un revêtement. On va vraiment préciser que ce sont les chrétiens, les disciples de Dieu, les hommes nés de nouveau, qui aspirent, qui sont appelés au ministère. Ils sont appelés au ministère. Voilà, donc c'est ces personnes qui doivent recevoir l'onction. Et quel est le but de l'onction pour tous ces croyants-là? Comment se manifeste l'onction? Je vais prendre cette anecdote. Là, au quartier, on dit l'onction chauffe, l'onction, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Expliquez-nous les effets. Quel est le but d'abord? Quels sont les effets de l'onction? Merci Naomi. Le but de l'onction, en fait, c'est d'amener le chrétien à bien faire son ministère, à bien exercer. Le but de l'onction, c'est d'amener les chrétiens, en fait, à vivre l'excellence dans l'onction. Le but de l'onction, c'est aussi, on va dire, parfaire le ministère. Parce que Dieu nous appelle à un ministère et le but de l'onction, non seulement c'est de nous accompagner, mais pour bien faire le ministère, bien servir le Seigneur. Il nous faut cette puissance-là. Il nous faut cette puissance, voilà. On ne peut pas prétendre dire qu'on est chrétien, on est rempli du Saint-Esprit si on ne vit pas l'onction. Parce que l'onction, en fait, c'est celle qui nous donne la capacité de bien servir le Seigneur. C'est l'onction qui donne la capacité de vivre dans l'excellence. En fait, l'onction amène à l'excellence. L'onction amène à l'excellence. Et comment se manifeste cette onction? C'est vrai, déjà on parle un peu de l'excellence, ça fait partie un peu des manifestations. Alors, quelles sont ces autres manifestations-là qu'on peut rencontrer au cours de notre marche chrétienne, au cours de cette manifestation-là les effets de l'onction, on va parler de... on peut vivre sous le coup de... Comment on peut appeler ça? C'est-à-dire, quand l'onction se manifeste, il y a plusieurs effets, il y a beaucoup d'effets. Quelqu'un peut tomber sous l'effet de l'onction, quelqu'un peut tomber sur il y en a qui pensent que c'est elle rentre en transe. Oui, ça peut être une transe, mais en fait, c'est l'onction qui amène la personne à expérimenter ça. On peut vivre on peut tomber sous le coup de l'onction et on peut, comment on appelle? Je peux appeler ça comment? C'est-à-dire... je ne sais pas comment il faut appeler ça, quand quelqu'un tombe, et quelqu'un peut vivre aussi, peut expérimenter le rire dans l'onction. Quand l'onction descend, quelqu'un peut se mettre à rire. L'onction rend fou en un mot. C'est ça la folie de Dieu. De joie. David appelle ça l'huile de joie. L'onction peut, quelqu'un se met à rire, et puis l'onction, quelqu'un peut se retrouver dans des visions. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a tout un protocole derrière ce revêtement-là? On va dire, par exemple, c'est une bouteille d'eau qu'on a ouverte, on a versé, on a déversé. Est-ce que c'est l'huile qu'on prend, on verse? Est-ce que c'est le sel qu'on prend? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut reconnaître de manière pratique? De manière pratique, qu'est-ce que je peux dire? De manière pratique, on va parler de... Bon, déjà, il faut dire que quand l'onction descend, il y a la différence quand même. On sent que l'onction, en fait, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste de manière visible. Alors, on va dire, ce n'est pas une puissance provoquée par les hommes, c'est-à-dire, non, je vais prendre lui, je vais te... Non, ce n'est pas provoqué par... C'est le Saint-Esprit qui déverse. En fait, il se manifeste de manière visible par l'onction. Par l'onction, parce que c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour savoir que le Saint-Esprit est quelque part, c'est par son onction, c'est par la manifestation de l'onction. On peut voir des gens qui prient de manière un peu différente. On peut voir, par exemple, le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit prie en langue. Quelqu'un va prier en langue, quelqu'un va prophétiser, quelqu'un va avoir des visions. On sait que l'onction, le Saint-Esprit est là. On sait que le Saint-Esprit est là par sa manifestation, par l'onction.
Donc on voit ces effets un peu, voilà, c'est ce que je peux dire. C'est-à-dire qu'on reconnaît que le Saint-Esprit, là, par l'onction manifeste, par sa puissance manifeste. Il y a une force qui est dans l'onction. Il faut souligner que l'onction n'agit pas seulement à l'église. Hein. C'est pas seulement à l'église. Ça, il faut dire, l'onction déjà nous amène à l'excellence. Donc l'onction agit, le Saint-Esprit se manifeste à tous les niveaux de la vie. Tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Le mariage, les études, le travail. Quelqu'un, par exemple, même le commerce, vendre le piment. Voilà. L'onction de Dieu peut être... L'onction de Dieu, c'est déjà la différence. C'est nous amener à l'excellence. J'aime cette expression, l'onction de Dieu, c'est la différence. J'aime cette expression. Voilà. Quelqu'un qui est rempli d'onction de Dieu, qui vit l'onction, va faire la différence parmi 1000, parmi 10 000, parmi 100. En fait, je prends l'exemple de quelqu'un qui va, par exemple, même dans le ménage. Ça dit quand quelqu'un qui a l'onction fait le ménage, ça va être différent de la personne qui n'a pas l'onction. Il y a toujours la différence. C'est l'excellence, c'est vraiment ce que je peux dire. J'aime cette expression, l'excellence, la différence. J'aime ça, c'est ce que le Saint-Esprit sait faire. Oui. Alors, pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, rappelons-le, l'émission c'est Jésus chez vous, le rendez-vous de l'édification. Nous sommes là pour vous apporter la parole, de vous parler de Jésus-Christ de Nazareth, de vous dire que Jésus vous aime. Pour vous qui n'êtes pas encore, faites pas partie de ce royaume-là, rejoignez le bateau parce que c'est une vie merveilleuse et agréable, Pasteur Nina. Bonsoir à vous qui venez d'arriver, bonsoir à vous amis de Facebook, de YouTube, voilà, et vous qui nous regardez, on va dire quoi sur le canal 42, vous qui êtes à Libreville. C'est un réel plaisir pour nous de vous apporter toujours cette bonne nouvelle-là qu'est l'évangile de Dieu. Alors moi j'ai une question, Pasteur Nina, est-ce qu'il suffit d'être chrétien, d'accepter Christ et puis se dire qu'on est revêtu de l'onction de Dieu, ça suffit? Est-ce qu'il y a une étape dans la marche chrétienne qui nous permet de reconnaître l'onction, qui nous permet de manifester, voilà, parce que, on le disait tout à l'heure, l'onction de Dieu se manifeste, pas seulement en étant en transe, mais dans tout ce qu'on fait, dans tous les domaines de notre vie. Alors, l'onction, déjà, il faut dire qu'il faut être connecté à Dieu, il faut être vraiment connecté à Dieu, avoir une vie de prière et aimer Dieu, en fait, avoir une vie de prière, méditer la parole, une vie de prière de manière régulière. Voilà. C'est pas parce que je n'avais pas envie d'aborder l'autre point là où l'onction grandit, mais en tout cas, c'est une connexion avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, qu'est-ce que je dis? C'est le Saint-Esprit qui manifeste son onction en nous, et la vie de prière, la communion, la connexion avec le Saint-Esprit va nous amener à vivre les manifestations du Saint-Esprit. Quel que soit l'âge, quel que soit notre niveau spirituel, on est à même de manifester l'onction. Voilà. L'exemple dans Acte 1, la Bible dit qu'ils étaient tous réunis. L'onction est descendue. Il n'a pas tenu compte des âges, des niveaux. L'onction se descend sur toutes les personnes, tous les chrétiens qui sont appelés au ministère, en fait, comme je disais. Mais dans ce passage que nous prenons, lorsque vous parlez, voilà, dans le livre d'Actes, on parle des personnes qui étaient rassemblées. J'ai envie de dire que c'est vrai que toutes les personnes n'aspiraient pas forcément, ne s'attendaient pas à ça. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Il y avait des non-croyants, il y avait des non-chrétiens. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que tout le monde soit impacté, pour que l'infusion du Saint-Esprit soit manifestée, mais alors là, d'une manière exceptionnelle, sur toutes les personnes qui étaient là? Il faut dire déjà qu'ils étaient ensemble. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas... Parce qu'il y a l'onction corporative et le fait que déjà Jésus avait promis. Jésus avait promis, il avait demandé aux disciples de ne pas s'éloigner parce que la promesse devait arriver. Ils étaient en attente, en fait. Ils étaient en attente, ils étaient en prière, ils étaient assoiffés, ils soupiraient, ils désiraient. Voilà, ils étaient disposés, le désir était fort, la soif était intense au point où, quand l'onction est descendue sur eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux et l'onction s'est manifestée. Ça ne s'est pas caché. Ça ne s'est pas caché, c'était visible. C'est pourquoi je disais l'onction, elle est visible. Elle est tangible, elle est palpable. Elle est palpable. Alors, comment maintenir cette puissance-là? Parce que tout n'est pas d'avoir l'onction, mais il faut savoir la maintenir, il faut savoir la garder, parce que l'onction de Dieu aussi peut, à un moment donné, s'éteindre, c'est ça? Ça peut s'éteindre, ça peut baisser. Voilà, ça peut baisser. La vie de prière déjà, comme je disais, la connexion au Saint-Esprit, la vie de prière, la vie de sanctification. Une vie de sanctification, parce qu'il faut avouer que le péché
en fait, le péché fait que l'onction ne puisse pas grandir. Ça fait le péché, l'éclore, voilà. Le péché déjà freine l'onction, la manifestation de l'onction. Parce qu'il faut dire que l'onction, elle peut être à l'intérieur de nous, mais ce qui est plus important, c'est d'impacter. Parce que l'onction, quand elle descend, c'est pour impacter comme dans Acte 2. Voilà, l'onction est venue impacter. Mais donc, pour la maintenir, c'est par la vie de prière régulière, la méditation de la parole, la sanctification, la louange, l'adoration, et puis voilà. Et puis la connexion avec les frères et sœurs en Christ, quoi. Il ne faut pas rester à la maison, tu sèches toi dimanche, tu ne vas pas au culte, parce que tu te dis, mais j'avoue quand même que la Bible dit dans le psaume 133, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Donc, il y a une bénédiction que Dieu fait descendre quand on est ensemble. Donc, si on peut grandir quand on est ensemble, et puis on peut la maintenir. Alors, pasteur Nina, moi, je viens d'accepter le Seigneur. Je constate que ce manteau-là, le manteau, cette puissance-là est en moi. Est-ce que c'est possible de moi-même de me dire, bon, c'est vrai que je fréquente une église, mais moi-même, je peux entretenir ça? Ou bien il faut se rapprocher d'un homme de Dieu, il faut avoir une couverture spirituelle pour entretenir, comment ça se passe? Oui, il faut forcément avoir une couverture spirituelle déjà. On enseigne parce que quelqu'un qui vient de connaître le Seigneur va vivre cette couverture, ce manteau-là. Il faut un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu ou un responsable pour enseigner. Déjà, il faut connaître comment l'onction se manifeste, comment il faut se comporter quand elle descend, quand elle descend en nous, comment se comporter. C'est très important. Voilà, c'est très important. Alors, donnez-nous quelques astuces pour comment se comporter, parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours... dans, je ne sais pas comment le dire. Oui. En fait, on a l'impression qu'on n'arrive pas à contenir l'onction. Voilà. Alors, comment se comporter lorsqu'on est dans cette situation-là de revêtement? Déjà, la première personne que je vous conseille, c'est le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est avec vous, il peut vous enseigner toutes choses. Amen. Et puis, quand l'onction descend, il faut déjà savoir comment elle descend. Comment elle descend. Moi, par exemple, quand je me mets à chanter, quand je conduis les temps de louange, je commence, après moi je sens que les choses sont en train de changer, les choses deviennent faciles, je sens que ça change quoi, et je sens quand l'onction descend sur moi. Et l'attitude à avoir, bon, pour quelqu'un qui vient de commencer, ça va crier, ça va s'agiter, ça va, mais pour quelqu'un qui est déjà mature, moi je sais comment se comporter. Donc c'est vraiment important de chercher l'enseignement. Voilà, quand elle descend, la première chose, c'est déjà savoir est-ce que l'onction est déjà descendue. Voilà, et quand elle descend pourquoi? Qu'est-ce que l'onction descend? Pourquoi faire? Voilà. Est-ce que je suis disposée, par exemple, à prier pour un malade? Par exemple, je vais prier pour un malade, il faut que je le fasse avec l'onction, il faut que l'onction soit sur moi, pour que je puisse, lorsque je prie pour le malade, pour qu'il ait des résultats. Donc, je sais comment me conduire, il faut que il y a des gens, par exemple, les mains chauffent. Quand ils prient pour le malade, les mains vont chauffer. Et puis, ils vont commencer à trembler et tout. Et la meilleure chose, c'est de se calmer parce que quelqu'un pouvait dire l'onction ne vient pas pour faire du mal, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous aide là-dedans. Donc, quand l'onction descend, voilà, il fait du bien. L'onction fait du bien. Et quand l'onction descend, tu sais que c'est l'onction, les mains chauffent. Ça veut dire que tu dois prier, par exemple, pour un malade. Il y a quelqu'un qui est là et tu pries. Ça dit que en fait, quand l'onction descend comme ça, tu déclares. Tu déclares, par exemple, le Saint-Esprit peut te dire, parce que quand l'onction descend, le Saint-Esprit t'oriente. Si c'est une onction de guérison qui descend, je sais que là, c'est l'onction de guérison. Je peux, si c'est moi qui suis modérateur ou bien chante, je peux dire, bon, est-ce qu'il y a des malades dans la salle, par exemple? Est-ce qu'il y a des malades dans la salle? Et puis, bon, voilà, quelqu'un va se lever, je déclare la guérison ou je pose les mains. C'est selon que l'Esprit me conduit. Si le Saint-Esprit me convainc de poser les mains, je le fais. Et si c'est demander, quelqu'un se lève, voilà, je déclare que tu es guéri, ou bien le Saint-Esprit m'orienter, que voilà la maladie dont la personne souffre. Parce que quand l'onction descend, elle descend avec tout. Il y a la parole de connaissance, voilà, et puis je libère. Voilà, c'est un peu, au fur et à mesure qu'on avance, on peut devenir mature. Merci, pasteur. Là, vous abordez les dimensions de l'onction. Tout simple, j'allais arriver. On va marquer une courte pause et revenir juste après pour la suite. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur
Aujourd'hui, pas de marche. Je suis disposé. Assoiffé. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous qui nous freinez. Nous venions là de marquer une courte pause. Voilà, nous revenons de plein pied dans notre thématique. Nous parlons de l'onction de Dieu avec un pasteur qui est une femme, une nouvelle invitée que vous allez dorénavant voir dans notre maison, dans notre émission, sur ce plateau, à tout moment, selon que l'Esprit mettra dans son cœur quelque chose de merveilleux, de parce que je sais qu'il continuera de le faire parce que c'est pour l'avancement de son royaume. Alors, pasteur Nina, nous parlions des dimensions. Rappelons quand même qu'il y a certaines personnes, on confond, se dit l'onction de Dieu, c'est forcément se tenir sur un autel devant un pupitre puis parler, alors qu'il y a beaucoup de dimensions dans l'onction. L'onction est capable, l'onction est de manière pratique et diversifiée. Alors, si vous nous apportez quelques précisions sur la question. Oui, l'onction a des dimensions, l'onction a des étapes. Déjà, la première étape qu'il ne faut pas négliger, c'est déjà la communion avec le Saint-Esprit. Déjà, quand vous êtes seul avec le Saint-Esprit, il y a une manière dont le Saint-Esprit vous amène, par exemple, dans les temps de prière. Pendant que vous priez, vous pouvez vous dire, bon, là, je sens que le Saint-Esprit veut que je me taise. Là, je sens que le Saint-Esprit veut que par exemple, je prie pour ceci. En fait, l'onction qui descend sur toi, le Saint-Esprit dans le secret, va t'amener à comprendre comment l'onction fonctionne en toi. Ça, c'est dans le secret. Parce que vous n'allez pas arriver en public, vous ne savez pas, par exemple, écouter la voix de Dieu dans le secret, vous ne savez pas comment l'onction se comporte avec vous, bien comment le Saint-Esprit se manifeste à travers son onction dans le secret. Et devant le public, ça ne va pas être facile. Donc, la première étape que je peux dire, c'est seul avec le Saint-Esprit. C'est vraiment seul. Savoir dans quel couloir, voilà, le Saint-Esprit va nous conduire. Dans quel couloir le Saint-Esprit va nous utiliser, dans quel vraiment, c'est d'abord le secret, dans le secret avec le Saint-Esprit. Et puis après, ça peut commencer avec une personne. Par exemple, nous sommes en train de parler et puis le Saint-Esprit met dans mon cœur des paroles pour toi. Le Saint-Esprit, des paroles de connaissance. Des paroles de connaissance. Si j'arrive à discerner comment le Saint-Esprit se manifeste quand il me donne une parole de connaissance, je peux le faire publiquement. Mais si je n'arrive pas à le faire dans le secret, avec une seule personne, ce n'est pas publiquement que je vais le faire. Et puis après, avec 2 ou 3 personnes, ainsi de suite. C'est vraiment, il y a des dimensions. Et la première dimension qu'il ne faut pas oublier ou ignorer ou négliger, c'est avec le Saint-Esprit d'abord. Les temps de prière. Alors, pasteur Nina, moi j'ai une autre question quand même. Oui, Naomi. Je viens d'accepter le Seigneur. C'est vrai, je suis revêtue de la puissance de Dieu. Mais est-ce qu'il suffit d'avoir la puissance de Dieu ou bien il y a autre chose derrière? On va parler de la... Est-ce que si je n'ai pas de foi, je peux manifester l'onction de Dieu? Non. Déjà, l'onction seule ne suffit pas. Il y a la connaissance déjà qu'il faut avoir, il y a la foi. Parce que le Saint-Esprit, comme je venais de vous dire, va mettre des paroles dans mon cœur te concernant. Naomi, par exemple, a une situation, il faut que je marque un pas de foi. Je dois croire d'abord à ce que le Saint-Esprit me dit avant de déclarer, avant de vous en parler. Donc c'est important, il faut avoir déjà la foi, la connaissance est importante. Parce que beaucoup aujourd'hui ont la puissance, ont certainement manifestent l'onction, mais ils ne veulent pas se faire former. Ça, c'est quand même un point que je voulais souligner. Se faire former, avoir la connaissance, et puis voilà. Est-ce que ça a été facile pour vous au cours de votre marche, au cours de votre ministère, de se soumettre à cette puissance-là, de se dire que je vais écouter plutôt que de faire de... Parce qu'il y en a quand même, j'avoue, qui ne sont pas obéissants, qui ne sont pas attentifs, voilà, qui n'ont pas l'oreille prête à la parole, à ce que Dieu voudrait. Et parce que ça a été facile pour vous d'être concentré sur la direction du Saint-Esprit. Oui, il faut avouer que facile dans le sens où en fait, dès que j'ai entendu que Dieu, dès que j'ai écouté Dieu me parler, je suis sûre que c'est Dieu, je fonce. Depuis que je sers le Seigneur, je fonce. Mais maintenant, moi je m'embrouille au niveau de l'écoute de la voix, parce que si je n'ai pas bien discerné, il peut arriver que je puisse fausser en fait. Mais obéir, vraiment, ça c'est quelque chose que Dieu m'a enseigné dès le départ. C'est-à-dire quand Dieu a parlé, je fonce. Et puis j'ai fait des erreurs, hein, il faut avouer. J'ai fait des erreurs. Parce que, malgré ça, quand même, on a su se relever, avancer, continuer, grandir. Voilà. Et ces erreurs-là m'ont permis de savoir que non, là, c'est pas Dieu, là, c'est Dieu. Voilà.
On comprend tout simplement que l'onction aussi se comprend au fil du temps qu'on passe dans notre marche chrétienne. Oui. On ne comprend pas forcément tout au début. C'est au fur et à mesure, on comprend comment ça se manifeste, comment l'Esprit de Dieu. Oui. Au fur et à mesure qu'on avance, on comprend. Et puis nos erreurs aussi nous aident à mieux avancer. Et quand on fait une erreur, il faut être humble, se reconnaître que là j'ai fait une erreur. Et puis avancer, demander conseil aux aînés qui sont très déjà important. En avance dans ça. Voilà. Donc, alors, dans 1 Corinthiens, la Bible nous recommande, 1 Corinthiens 15, 33, d'être connecté, choisir, avec, je vais juste paraphraser, vous dire, voilà, mais vous pouvez vérifier dans 1 Corinthiens 15, 33, la Bible nous recommande d'être bien connecté, c'est-à-dire choisir à qui on s'associe, parce que c'est quelque chose qui peut quand même freiner l'action, l'onction de Dieu en nous lorsqu'on fréquente des mauvaises compagnies. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelque chose sur... Oui, déjà il faut avouer que l'onction a des interdits. L'onction, quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu ou quelqu'un veut marcher, veut de sa propre tête, c'est pas évident. L'onction a des interdits, les règles, c'est-à-dire que dans chaque chose, il y a des règles. Les entreprises ont des règles. Votre émission, par exemple, Jésus chez vous, il y a des règles. Vous avez établi des règles et tout. Il faut obéir à ces règles. L'onction a des règles. Il y a moi j'appelle les interdits de l'onction. Voilà. Dans les interdits de l'onction, il faut choisir ses amis déjà. Parce que moi, je préfère marcher avec quelqu'un qui peut m'amener dans les hauteurs, qui peut me tirer vers le haut, que de marcher avec quelqu'un qui me tire vers le bas. Voilà, donc il faut choisir ses compagnons, il faut choisir, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il faut dire aussi que mes interdits ne sont pas vos interdits. Voilà, Dieu peut me dire par exemple que tu ne vas pas manger les légumes, par exemple. C'est ça, ce sont des interdits. Voilà, c'est les interdits. L'onction a des interdits. Donc, il faut choisir ses amis, il faut choisir avec qui marcher, il faut choisir ce qu'il faut faire. On ne fait pas tout, on ne mélange pas tout. Vraiment, il y a l'onction, c'est la discipline. Voilà. Le Saint-Esprit est discipliné. C'est la discipline, donc, la marche, c'est toute une discipline C'est toute une discipline pour que l'onction grandisse, pour maintenir l'onction, comme on disait. Il faut respecter les règles de l'onction. Et là, c'est le Saint-Esprit qui met ces règles-là en vous. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, pasteur Nina, moi, j'ai l'onction de Dieu, ça me suffit. Et puis, je remarque quand même qu'à côté de mon père spirituel, là, il y a quelqu'un qui a un niveau d'onction, là, mais alors là, plus élevé, moi, je vais me rapprocher. Est-ce que c'est possible d'entretenir son onction sous la couverture de plusieurs hommes? C'est vrai, au début, on disait déjà d'avoir une couverture, mais je viens renchérir sur la question plusieurs couvertures. Est-ce que c'est possible d'entretenir son onction avec beaucoup de personnes, comme on tend à le voir aujourd'hui, pasteur tel, homme de Dieu, prophète? Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Non, en fait, c'est pas comme ça. Il faut avoir un père spirituel et puis on peut avoir quelqu'un qui peut te donner conseil, parce qu'en fait, c'est pour éviter l'amalgame. C'est pour éviter, surtout quelqu'un qui est en train de grandir. Souvent, notre apôtre nous dit souvent que c'est pas, quand il sent que vous n'êtes pas encore mature, il interdit même d'aller dans d'autres assemblées pour vous préserver. Pour vous préserver, parce que vous imaginez, vous avez votre enfant à la maison, et puis bon, le voisin appelle l'enfant manger, un enfant par exemple de 3 ans, le voisin appelle l'enfant manger, non, même pas 3 ans, un nouveau-né. Un nouveau-né, le voisin va appeler l'enfant, il va manger, et puis une autre voisine arrive, il faut manger, l'étranger arrive. Donc en fait, on va parler de malnutrition. L'enfant n'est pas bien nourri, l'enfant fait le mélange, or que le père de la maison connaît à quel niveau est l'enfant et qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant. Qu'il faut donner à l'enfant, parce qu'il n'y a que le père et la mère. Et à quel moment, voilà. Et à quel moment, parce que ça peut embrouiller votre foi. Ça peut vous... En fait, la crainte, c'est que quand vous mangez partout, il peut avoir des problèmes de digestion, il peut avoir des problèmes de malnutrition. Et puis après, c'est compliqué pour la personne. Moi, je conseillerais de rester d'abord au pied de son père spirituel. Puis à un certain niveau, le père saura vous relâcher. Avant de venir à votre émission, moi j'ai demandé l'aval de mon apôtre. Il m'a dit oui, tu peux aller, mais s'il m'aurait dit non, ne pars pas, moi je ne partirai pas, parce qu'il est mieux placé pour connaître mon niveau de la foi, mon niveau de foi, mon niveau de maturité.
Voilà, il sait pourquoi il le fait. Et plus tard, tu comprendras. Donc, éviter d'être là-bas, tel c'est mon père spirituel, le voisin c'est mon père spirituel, et puis après, on ne sait plus qui est père spirituel de qui, et on est enfant de qui. Voilà, on se perd, quoi. Je conseillerais vraiment de rester au pied de son père, et puis c'est lui qui pourra te dire, bon, c'est le moment, même si ça brûle. Même si ça brûle, non, je dois aller là-bas. Et tout, surtout pour nous, les chantres, c'est souvent compliqué. Il faut que j'aille chanter. Vous faites bien d'aborder ce côté-là, justement. Je tombais dans l'aspect de l'adoration et la louange. Alors, si vous nous en parlez un peu, l'adoration et l'onction, comment ça se manifeste, comment reconnaître. Mais alors là, j'en parle parce que moi aussi, je suis chante, c'est un univers agréable. Alors, si on parlait de l'onction et l'adoration. Je vous assure que quand l'onction se manifeste pendant l'adoration, je vous assure qu'il y a des choses qui se passent, mais vraiment incroyables. Et je veux m'aventurer. Rappelons que c'est un élément qui nous permet de maintenir l'onction. C'est vraiment un élément. Voilà, je disais quand je parlais de maintenir l'onction, il y a la louange et l'adoration. Il y a une onction dans la louange, mais qui nous amène à une autre dimension. Déjà, vous allez remarquer que quand on prêche la parole, le pasteur s'adresse au peuple, l'évangéliste s'adresse au peuple. C'est vrai qu'il parle de la part de Dieu, mais au peuple. Mais la louange et l'adoration, c'est la seule chose qui s'adresse à Dieu, qui est pour Dieu. C'est l'intimité parfaite, c'est le moment parfait. Voilà. Et Dieu, la Bible dit, descend, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc, l'onction dans l'adoration, en fait, nous amène à vivre des choses vraiment incroyables, nous amène à vivre des manifestations du Saint-Esprit. Dans l'adoration, on va vivre la manifestation prophétique, par exemple. Dans l'adoration, il va voir. En fait, l'adoration ouvre les portes. L'adoration ouvre les portes. L'adoration ouvre les portes. L'adoration va faire en sorte que le prédicateur, c'est-à-dire quand il a bien adoré le Seigneur, quand il se lève, mais ce qui coule en fait, je peux dire que ça vient de la qualité de l'adoration qu'il a donnée au Seigneur. J'avoue que... Oui, allez-y. J'aime souvent le dire. L'adoration, ces moments-là, ce sont comme des médicaments en fait. Voilà. Comment vous pouvez prescrire à toutes ces personnes qui nous regardent ces temps-là en journée, peut-être leur dire que l'adoration à telle période de la journée permet d'installer ceci, la présence de Dieu par exemple, permet de nous maintenir dans une atmosphère agréable tout au long de la journée. Comment vous vivez l'adoration en un mot? Comment vous vivez ces moments-là au cours de la journée? La journée, il arrive que je chante, il arrive que je pense au Seigneur, je pense au Saint-Esprit, l'intimité, l'adoration, c'est déjà l'intimité, il faut dire que c'est l'intimité. C'est pas d'abord le chant, l'adoration, c'est pas d'abord le chant. Le chant, en fait, nous aide à exprimer notre adoration. Le chant nous aide à exprimer l'amour que nous avons pour le Seigneur. Elle nous aide en fait, à dire ce que nous ressentons pour Dieu. Déjà, quand on lit les psaumes ont été écrits en fait dans le but d'exprimer ses émotions, ses sentiments. On peut l'exprimer par le chant, on peut l'exprimer par la musique, on peut aussi l'exprimer en déclarant, on peut aussi l'exprimer dans le silence, par exemple. Une intimité très profonde, le silence, dans la réflexion. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci, Pasteur Nina. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Peut-être un mot de la fin avant que de nous séparer. Peut-être nous revoir la prochaine fois. D'accord. Le mot de fin, c'est dire que, en fait, on ne peut pas être efficace sans l'onction. Sans l'onction. On ne peut pas servir le Seigneur sans l'onction. Et c'est un danger pour le chrétien de servir, de se mettre dans le service de Dieu sans l'onction. Parce que l'onction, c'est un habit. En fait, l'onction nous aide à servir le Seigneur de manière excellente. L'onction, c'est le manteau. Dieu nous a promis, le Saint-Esprit, Jésus nous a promis, il a dit aux disciples, ne bougez pas, restez là, parce qu'il faut que vous soyez revêtus. Ils ont été enseignés, ils ont été, ils ont reçu la connaissance du Seigneur, mais il fallait un manteau, il fallait un revêtement, quelque chose de particulier pour les aider à marquer la différence dans leur service. C'est obligatoire en fait. Il y en a qui pensent que bon, c'est pas... Bon, je ne sais pas, il y en a qui disent, je connais quelqu'un qui dit que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, mais je pense que c'est un danger de servir le Seigneur sans être revêtu de l'onction.
Merci, pasteur. Peut-être de rappeler à ceux qui nous regardent déjà votre nom, votre situation géographique, le ministère dans lequel vous exercez. Laissez peut-être le contact de toutes ces personnes-là qui voudront certainement vous joindre, se rapprocher de vous pour avoir plus ample, voilà, les moyens de se ressourcer en aimant. Oui, moi, c'est Madame Nina Mbouala, pasteur étudiant ACR Libreville. Voilà, nous sommes situés au PK8 à Lasga. À Lasga, juste après la traversée. Je peux même dire qu'à la traversée, vous levez les yeux à droite, vous verrez le restaurant La Bouchina. Voilà, nous faisons nos cultes dans ces locaux. Et le siège, c'est au niveau des Nzayon. Je vais préciser, c'est au niveau des Nzayon, le siège. Mais les cultes, on les fait dans les locaux de La Bouchina, au niveau de Lasga. Okay. Malgré la crise actuelle, rappelons que vous êtes ouvert. Nous on fait nos cultes. Nous avons 2 cultes actuellement. Le premier culte, c'est de 8h30 à 10h. Le deuxième, c'est de 10h15 à 11h45. Rappelez le contact. Le contact, je réponds au 062 96 65 58. Merci, pasteur Nina. Alors, je vais vous livrer avant que de se dire au revoir quelques secrets de l'onction. Je vais vous allez être tellement émerveillés. Rappelons que l'onction, l'onction passe, je vais reprendre, voilà. L'onction est l'escabeau divin permettant à l'aube minable d'emprunter la taille de Dieu. L'onction est le passeport diplomatique qui donne voie à des entrées illimitées dans le pays de l'irréalisable. L'onction est le correcteur qui efface le mot impossible, le lecteur de celui ou celle qui l'expérimente. L'onction est la main de Dieu. L'onction est la vitrine des cieux. Mesdames et messieurs, Jésus chez vous est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Rappelez que nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez nous regarder. Vous qui êtes au Gabon, vous pouvez nous regarder en clair sur le canal 42 pour nous contacter si vous souhaitez nous apporter, si vous souhaitez contribuer de quelque manière que ce soit à notre émission pour l'avancement du royaume de Dieu. Rappelons, vous pouvez le faire au 074 80 85 85. Un autre contact pour nous joindre 062 90 46 68. On se dit au revoir et à la prochaine.